90 jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ont été mis à l'honneur à l'occasion de la deuxième édition de Réussite 47, lors d'une cérémonie protocolaire suivie d'un forum consacré à leurs droits. Cette cérémonie, nous l'avons souhaitée pour mettre en valeur des parcours de vie, célébrer un engagement, fêter les succès qui sont avant tout ceux des jeunes gens que nous allons collectivement féliciter cet après-midi. Je veux vous témoigner ma gratitude. Gratitude envers tous les jeunes qui sont réunis aujourd'hui et qui nous donnent une formidable leçon de vitalité, une leçon d'effort, une leçon de talent. Gratitude envers les éducateurs, les assistants familiaux et les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance qui les ont accompagnés, conseillés, guidés, épaulés dans ce chemin parfois tortueux vers l'autonomie. Bravo à vous, parce que je sais que les conditions pour certains d'entre vous ici présents ne sont pas toujours les plus simples, qu'elles nécessitent des efforts de votre part, de la part de tous ceux qui vous accompagnent, que ce soit des travailleurs sociaux, des enseignants, des éducateurs, des cadres, des moyens qui sont mobilisés. Tout ça est absolument nécessaire, mais je sais que les efforts principaux, c'est vous qui les faites. Marqués par des parcours de vie difficiles, ces enfants de l'ASE ont été récompensés pour des diplômes scolaires obtenus cette année, prouvant ainsi que les déterminismes sociaux, familiaux ou culturels ne sont pas une fatalité. Petite, déjà, je me suis toujours tournée vers le social et puis j'avais un peu le discours de oui, je veux réparer les gens, régler les problèmes, je veux que les gens soient heureux. Bien sûr, maintenant, j'ai compris. Moi, je suis là pour amener les gens à se questionner, à se construire eux-mêmes, en fait, à les amener à savoir ce qui est bon pour eux. Ça m'a amené à vouloir faire ce métier qui est très beau, je trouve. Ça m'a aidé, donc j'aimerais aider les autres. J'ai toujours voulu montrer aux autres que j'allais réussir et que c'est pas parce qu'on est placé qu'on peut pas réussir. Je suis rentrée en études d'éducatrice spécialisée à l'IFRAS à Toulouse. Et donc voilà, je suis en deuxième année et ça marche, je suis contente. J'avais 15 ans quand je suis arrivé et je ne savais pas parler français. Ils m'ont mis en école pour troisième et petit à petit j'ai commencé à apprendre le français puisque j'arrive à me débrouiller toute seule. J'ai choisi de travailler en alternance. Et comme j'aime bien les voitures et il y a la possibilité pour travailler en mécanique et en plus je poursuivis des études. C'est pour ça que j'ai choisi en alternance. Je travaille et je fais des études ici. Je fais les deux en même temps. On les met à l'honneur publiquement et ils font partie justement de ces parcours réussis d'insertion. Mais c'est un peu comme tous les jeunes en insertion dont on a souvent une image parce que marquée par leur histoire de vie, marquée par la précarité, mais qui pour autant ont des parcours réussis et d'insertion professionnelle et sociale très réussis. Souvent, quand on fait appel à moi, la situation est déjà difficile. Parce qu'effectivement, tous ces jeunes se relèvent de l'ASE. C'est une situation un peu sensible par rapport, on va dire, aux jeunes à l'aide générale. Et souvent, on ne sait pas vers où se tourner pour défendre le droit de ces jeunes.